Et les gars, je viens d'appuyer sur Rec, c'est officiel, je me lance sur YouTube. J'ai envie de lancer les formats longs et en fait, je savais pas quand les lancer. Et je me suis dit qu'en fait, le meilleur moyen c'était d'allumer la cam et de poster. Donc j'ai rien prévu, j'ai pas d'emploi du temps, j'ai pas de choses à faire. En fait, je vous prends de jeudi jusqu'à samedi, dimanche. Ensuite, je monte tout ça dans une vidéo, je vous la mets. Et le but, c'est juste de vous faire kiffer quoi. Ceux qui me connaissent, comme ça, vous allez connaître un peu plus de moi. Et ceux qui me découvrent, j'espère que vous allez bien aimer l'ADA. C'est-à-dire, en fait, pour expliquer simplement, moi, je suis arrivé à Dubaï il y a quelques mois. Et en fait, je suis arrivé seulement du fruit de mon travail, c'est-à-dire que j'ai jamais rien vendu à personne. Je me suis juste mis en sous-marin, j'ai travaillé comme un porc, parce que j'avais un objectif, c'était Dubaï, telle date. Et en fait, j'ai réussi à y arriver de par mon travail et rien d'autre, donc je suis super fier de ça. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Mon but, c'est pas de me vanter, jamais de la vie, pas de montrer une vie que je n'ai pas. C'est seulement de vous montrer qu'avec du travail, on peut arriver là où on veut. Je viens d'arriver à Dubaï, mais je suis pas en train de vivre ma best life, etc. Je suis pas millionnaire, donc je continue de travailler. Donc j'essaie de vous faire kiffer un peu malgré ça. Et parce qu'il y a quand même du bon, hein. Je suis pas non plus que travailler, il y a des fois où je fais autre chose, mais en gros l'essentiel c'est ça, c'est travail et sport, pour faire simple. En fait la personne qui me regarde là et qui a pas encore commencé à bouger, c'était moi il y a un an quoi, genre j'ai mis un an pour arriver à Dubaï. Forcément j'ai commencé le trading un peu avant, mais t'es pas obligé de passer 5 ans comme moi, comme un idiot là, faire de la data tout seul dans ton coin, tu peux très bien trouver, tu peux très bien aller plus vite, je sais que c'est possible. C'est tout, on va se retrouver, je vais aller trader, puis on se retrouve juste après. Là je vais vous montrer un peu le setup et vous montrer la puissance du trading. En fait regardez, juste ça, c'est-à-dire un écran avec un truc que je transporte, ma cam, mon téléphone, et en fait avec ça, juste ça veut dire que je peux être n'importe où. Si demain j'ai envie d'aller, je sais pas moi, demain j'ai envie d'aller en Thaïlande ou je sais pas où, je peux, toujours juste besoin de 15 cm², une chaise et je peux faire de la thune. Ok YouTube, là je viens de finir le live, je suis encore avec les gens, je suis en train d'agrémenter mon système en rajoutant le dos à mon système. Là on l'observait et hier un TP, aujourd'hui 2 TP, donc c'est nickel. Ici on a BE, dans tous les cas le marché commence à rebouger, c'est cool, on a fait 1h30 de live et il y a ça qui se passe, donc en vrai c'est super cool. Les gars, dites coucou à YouTube. Il y en a un qui a dit coucou à YouTube. En fait j'avais dit bonne soirée, donc tout le monde est en train de dire au revoir, mais en gros voilà, le live tourne. Et voilà, super content du live d'aujourd'hui. Ouais les gars, j'espère que vous m'entendrez bien, parce qu'il y a du bruit un peu partout. Comme vous avez vu, je viens de finir le live, et là je vais juste faire un petit tour. Je sais pas où est-ce que je vais aller encore, mais c'est bien de se vider la tête. Et comme je suis allé à la salle ce matin, là maintenant j'ai plus besoin d'aller faire du sport, donc on va aller faire un petit tour et puis ça va bien se passer. Tu penses que t'arriveras à tenir la Huracan? Avec ça, non. Non. Me dis pas, tu vas. Me dis pas que tu vas sortir. Je sais pas. Les gars, si jamais j'arrive à lui faire sortir une GT3 pour faire la course avec la Huracan, j'aurais tout gagné dans ce vlog, ça va être insane. Dis-moi ce que vous pensez de l'intérieur. Franchement j'aime beaucoup, hein, parce que je suis en train de voir quelle voiture je voudrais acheter. Et bon, moi j'aime bien la Corvette, la C7, parce que personne l'a à Dubaï. Et en fait ça fait juste un bruit de malade mental, c'est une vraie voiture quoi. Il y a 500 chevaux, 600 chevaux, ça dépend sur les roues arrière. Mais quand je vois l'intérieur comme ça là, l'intérieur, le son est bon, tout l'intérieur est super beau. Et je me dis putain, en fait ça m'empêche de choisir. Après toi elle est pas trop d'origine la ligne, mais ça claque bien, ça fait du bruit. Je vois de quoi tu parles. Je parlais de la ligne. La ligne de lumière là. Ouais, les LED. Ouais, on a mis les LED un peu plus forcés. Mec, une GT3 et une Huracan ça se tape de fou. Ah ouais? 0 à 100 avec une GT3 t'es à 3 secondes 3 et une Huracan t'es à 3 secondes 2. Pourquoi tu roules tout doucement à l'entrée du tunnel? Oh là là. Ok, attends, essaie de rétrograder vite fait. Oh. Bon, salut les gars, on est le lendemain. On se retrouve dans la salle de sport. Bon, c'est pas la salle de sport où je m'entraîne habituellement, mais c'est la salle de sport de l'immeuble en gros, de chez moi. Et donc en fait, je suis en sèche. Donc ça veut dire que je dois faire du cardio lesté. En gros, je me leste avec 20 kg et je marche en incliné une demi-heure, donc inclinaison max. Je suis à 3,5 km/h et je marche pendant une demi-heure. Et en fait, une fois que je suis bien chaud, et je suis à jeun bien sûr, je vais dans le sauna jusqu'à l'échec en gros, très chaud, pour que vraiment ma température corporelle monte. Et après, une fois que j'ai fini ça, je vais à la piscine, je plonge juste 5 minutes pour me refroidir. Et après voilà, mon cardio de la journée est fait. J'étais en train de marcher, j'étais en train de me dire, putain mais pourquoi je me casse le cul à marcher comme un connard sur un putain de tapis, incliné, lesté. Genre je me regarde en face, je me dis putain qu'est-ce que je suis en train de foutre. Ça encore une fois c'est pareil, c'est juste confiance en mon plan. Je sais que si je fais ça, dans un mois,
j'aurai un physique de fou parce que je serai sec. Et là, ça me casse le cul de faire ça. Je sais pas que ça va branler. Mais je me dis, ok, je coche une case en fait. En fait, dans ma journée, je vais cocher la case cardio. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, c'est insignifiant. Demain, insignifiant. Après-demain, insignifiant. Mais je vous garantis que regardez mon physique dans un mois. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et en fait, chaque aspect de la vie, c'est ça. Juste, coche des petites cases, avance. Ensuite, tu te retourneras une fois que tu seras où tu veux être. Les gars, j'ai fini le trading. Il n'y a pas de setup aujourd'hui, vendredi, pas de setup, c'est classique. Et là, je vais aller à la salle. Je vais vous filmer un peu de salle. Les gars, la Porsche, comment elle l'accroche dans le virage. C'est un truc de fou. Genre, le virage, il tourne à 90. Elle tient la route. C'est impressionnant. Là, c'est Sport Plus. I never use it because it's so dangerous. Ok, les gars, on se retrouve à la salle. Là, j'ai 45 minutes d'entraînement à peu près. Donc, on va faire que les pecs. On va les faire bien. Comme ça, on n'aura pas perdu de temps. Donc, pour commencer, regardez, moi, ce que j'ai pour m'entraîner, c'est mon carnet. Parce que mon carnet, c'est ultra important, je trouve, pour suivre ma progression. En fait, je marque toutes mes perfs, en fait. Et du coup, je marque la date, la séance. Et pendant que je fais une séance, par exemple, lundi, je marque pec, ce que je dois faire. Et je marque ce que je dois faire pour la séance d'après. Du coup, en fait, là, j'arrive à la séance, je sais déjà ce que je dois faire. Donc, en gros, je vais faire développé couché, il faut que je fasse 120 kg. 5 répétitions 3 fois. Ensuite, dips lesté, il faut que je fasse 55 kg de lest x 7 reps 2 fois. Et après, il faut que je fasse développé couché incliné à la Smith. 100 kg, c'est pas très lourd, mais je fais des reps bien lentes à l'échec 3 fois. Et après, je fais des fly assis, 20 kg échec 2 fois. Voilà, c'est un peu ça la séance. Les gars, quand vous faites du bench, touchez vos pecs quand vous êtes en bas, sinon ça sert un peu à rien. Je finis de m'échauffer et j'envoie les grosses séries. Je suis fatigué le soir, c'est chiant, mais faut le faire. Donc c'est parti. Les gars, 120 sur la barre. Bon, du coup 20, 20, 10. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas tellement. Est-ce que je vais le faire? Bien évidemment. Cinq reps. Assez facile, je suis assez surpris parce que j'ai vraiment très faim. J'ai pas de sucre dans le sang, c'est compliqué. Vous voulez un cheat code pour progresser? Vous allez à la salle le soir quand il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mec autour de vous pour vous aider. Vous mettez votre poids de base sur le bench. Vous rajouter 30% du poids. Ensuite vous soulevez la barre comme ça et vous la baissez. Voilà, cheat code, je peux vous garantir qu'avec ça vous allez progresser. Là j'ai pas de spotter, ça veut dire que si je ne monte pas je suis mort. Et franchement, ça monte bien. Ouais, il me reste une série encore. C'est parti, j'envoie. Là, j'ai fait 5, 5, 4. Du coup, là, je marque la prochaine fois, je dois faire 120 x 5 x 3. Voilà. Du coup, quand j'arrive dans la salle, je regarde juste ça. Je le remarque là-bas et c'est ça que j'ai à faire dans la journée. Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, je regarde ce que j'ai à faire. Dips lesté, 55 x 7 x 2. Du coup, là, je marque dips lesté. Bon, j'écris comme de la merde parce que je regarde la caméra, mais 55 de lest x 7 x 2. Ensuite, je mets ce que je fais et après, je mettrai ce que j'ai à faire. Voilà, c'est un peu comme ça que je procède. C'est comme ça en fait que je progresse. C'est un peu comme le journal en trading, quoi. C'est un truc, si tu l'as pas, c'est un peu dommage parce que ça coûte rien à faire et ça aide de fou. On se retrouve au dips. Ok, les gars, bon, je viens d'apprendre qu'en fait, j'avais pas le temps de m'entraîner. Je dois rentrer plus tôt, donc en fait, je suis obligé de finir par les dips. Je suis désolé, je voulais rentrer une bonne séance, mais là, au final, je vais faire que des exos, donc c'est un peu une séance flinguée. Mais je vais mettre, regardez, j'ai ça c'est pour les dips. Du coup j'ai 20 kg, 20 kg, 15. Du coup je mets tout ça, ça fait 55. C'est très lourd, 55, mais ça va le faire. Ouais. 2 hop. On passe à la suivante. Purée. Do you want to drive? Yeah. You want to drive? Yeah.
Les gars, j'ai même pas besoin d'appuyer sur la pédale, ça pousse. Putain, mais ça va être quoi la Lamborghini là? Parce que c'est un truc de fou, la Porsche. Genre, tu sens que c'est quali de malade. Genre, vraiment, c'est abusé. Là, j'ai envie de faire des dingueries en conduisant, faut que je fasse gaffe. Confort, c'était bien. Individual, c'est incroyable. Sport plus, j'ai l'impression elle va s'envoler la voiture. Incroyable. Oh. Bon, après, j'ai eu mon permis il y a 3 jours, donc faut que je fasse gaffe. Putain, par contre, conduire à Dubaï, première fois que je le fais, c'est incroyable. Les routes sont grandes, t'as pas de nid de poule et tout, c'est vraiment cool. Je crois qu'il va falloir taffer parce que putain, la sensation, tu viens de t'entraîner, tu viens de soulever 120 kg au bench, tu rentres en Porsche. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est pour ça que je suis venu à Dubaï, hein, exactement pour ça. C'est incroyable, c'est incroyable. No option to be poor, yeah. Let's go fast. Bon les gars, on est le lendemain, je viens de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul, mais j'ai besoin de se réveiller. Et en fait, aujourd'hui, on devait avoir une Huracan pour la journée. Sauf que on a un petit problème parce que le mec, à l'heure de la location, il n'y avait pas la voiture. Je l'appelle, je dis, tu fais quoi, tu vois? Et en fait, il m'a dit, désolé, on a un problème, le mec d'avant nous l'a pas rendu, donc on n'a pas la voiture, parce qu'il est à Abu Dhabi, il nous l'a pas rendu. Donc en fait, j'ai dit, putain merde, mais il m'a dit, ok, en attendant qu'on retrouve la Evo, je vous envoie une Ferrari. Donc là, on est en train d'attendre la Ferrari, je sais pas du tout ce que c'est comme Ferrari, je sais pas la couleur, je sais pas le modèle vite fait, je sais, mais voilà. What's up, Junior? Putain, elle est belle, hein, quand même. Elle est vraiment très très belle. Et Spider en plus, donc on entend bien le bruit et elle arrache, vraiment c'est incroyable. Elle est vraiment très très belle. Et la Porsche est vraiment belle. Au niveau de l'intérieur, la config est super belle, elle est bleue et verte. Regardez à l'intérieur, c'est full noir surpiqué vert. Vraiment, elle est incroyable. Sa grand-mère. Il veut ma peau, hein. Il veut ma peau derrière. Oh les gars, ça souffle bien. Oh, j'étais 43. Les gars, il y a un beau convoi là. Petit update. Donc elle, on a fini avec. C'était cool. Ça envoie pas mal, hein. Et maintenant, on va passer à elle. Donc elle est un peu plus récente, peut-être un peu plus énervée. J'en sais rien, je vous dirai. Ben voilà, on va conduire, ça va être incroyable. Et à très vite. Oh le bruit. Les gars, le bruit que ça fait en mode sport, c'est une dingue. Les gars, le bruit que ça fait en mode sport, c'est une singerie. Ça part trop, regarde la porte. Oh là 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 là. Oh là là.
claque, hein. Ça claque. Ah ouais. Je sais plus comment ça claque. C'est comme la Ferrari, mais genre un step au-dessus. C'est genre insane. Deux steps au-dessus. De cette option. Deux steps au-dessus, les gars. C'est genre tellement violent. Alors peut-être ça s'entend pas et tout, mais en fait, Et comment ça claque en à fait, l'échappement. la vitesse à laquelle la voiture prend, c'est instantané. En fait, tu mets pied au plancher, c'est direct. C'est instantané. Tu fais vroom, ça part. Les gars, faut travailler, hein. Je peux vous garantir que en live, je vais envoyer. Hein. Je vais lâcher de ces trades en live, ça va être insane. La motivation, elle est remontée à fond là. C'est pour ça en fait que je suis venu à Dubaï, c'est-à-dire que normalement en France ou en Espagne où j'étais, un week-end, bon bah le week-end tu vas au sport, tu sors éventuellement courir un peu, etc. Mais là le week-end en fait tu tournes dans des hurricanes à 300 km/h, après tu vas dans des maisons qui valent 10 millions d'euros et en fait ça te rebooste. Et là lundi je vais commencer, je vais avoir la dalle de malade en fait. Genre je me dis il me faut une hurricane, il me faut une maison, etc. Du coup ça booste un peu la motivation et la productivité je trouve. Donc voilà, c'est important de... Je fais un repos un jour par semaine grand maximum et encore. Donc là c'est samedi. Et à partir de demain je recommence à travailler. Regarde, ça donne. Je sais pas si on voit. Et toutes les voitures derrière. Là, on va prendre celui-là après. Yeah, 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 yeah. Inside me the mess, Jeep out of the jet. I'm about to catch, I double the bed. I'm in the stretch, from south to the west. Boys the best, get home with a check. He done fucked up, put some dough on his head. Kept me knocked down, left a nut on the legs. Running cash up like I'm over the trend. Nigga fucked up tryna hide the bitch. Drum on the stick on the side of switch. Call up a little pretty vibe, pull up and let her massage the dick. Alright. Oh, that you new ride, we whipping and swerving all kind of shit. Les gars, vous savez, aujourd'hui en fait, j'ai eu un moment de réalisation quand j'étais au volant. J'étais en mode putain, en fait, avant quand je voulais me motiver sur Dubaï, j'ouvrais des vidéos YouTube et je voyais des mecs qui vivaient ça et pour moi c'était genre impossible quoi. C'était un truc, c'était fictif, ça me faisait kiffer et tout. Et là, petit à petit, à force de travailler, je me suis rendu compte qu'en fait je suis arrivé là sans me rendre compte et maintenant je suis là. Et c'est exactement ce que je vous avais dit quand je vous ai dit ok, vous avez un plan, vous faites étape par étape et après vous retournez, vous vous rendez compte d'où vous êtes. Et là j'étais au volant comme ça, je me disais putain mais en fait ce que je suis en train de filmer, ce que je suis en train de vivre c'est exactement ce que j'avais rêvé de vivre il y a 7 mois avant d'arriver en fait. Et ça allait tellement vite que je me dis putain, en fait jamais je vais abandonner quoi. Genre je me dis, je suis hyper bon en trading, je connais personne qui est aussi bon que moi. Je fais des lives, j'ai une communauté qui est en train de se construire. Et je me dis, où est-ce qu'on va s'arrêter en fait? Donc en fait, je pense qu'on va choquer, on va énormément travailler. J'ai mis 5 ans à être rentable en trading pour constituer mon système, etc. Ça montait un peu. Après, je me suis dit, ok, je vais mettre 1 an pour arriver à Dubaï, ça commence à monter. Là, 6 mois après, il se passe ça dans ma vie, ça commence à monter. Et en fait, tu sais que c'est exponentiel. Donc rester connecté pour la suite, ça va être méchant. Et là, ce que j'ai envie en fait, c'est que, parce que là je kiffe avec mes potes de Dubaï, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est kiffer avec les élèves. Et élèves, je parle de ceux qui sont dans mes lives, etc. Parce qu'il y en a pas mal qui vont venir et j'ai vraiment envie de faire vivre ça à des gens. Donc hâte qu'il y ait des gens qui réussissent avec moi et que vous puissiez venir et qu'on puisse kiffer ensemble. Mais en tout cas, les gars, content du chemin parcouru, c'est que le début. J'ai eu ce petit moment voilà, de réalisation, j'étais en train de conduire, j'étais en train de me dire putain mais qu'est-ce que je branle en fait, qu'est-ce que je branle au volant de cette voiture à ce moment-là. J'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Et voilà, ça rejoint un peu l'idée, comme je vous ai dit, tu travailles régulier, constant et consistant. Et en fait ça fait qu'à la fin tu y arrives quoi. Il est 2h19 du matin, je vais prendre la voiture, juste faire un petit tour et ensuite je pense que je répondrai à vos questions que vous avez mis sur Instagram. Putain, elle est violente cette voiture. Attends, je suis en Strada. On va la mettre en sport. Oh, la différence. Oh là 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 là. C'est à chaque fois que je la prends, c'est pareil. Purée.
Ça, c'est le meilleur remède contre l'insomnie. Hein. Je me suis dit, ok, je vais répondre aux questions en fait dans la Lamborghini. Sauf que, en fait, je ne peux pas me concentrer et kiffer cette voiture. Je peux pas conduire cette voiture calmement, comme si tout allait bien en fait. Genre, je suis obligé de profiter. Donc, après, je vais me poser tranquillement et je répondrai aux questions. Voilà. Juste envie de conduire chill. Mais c'est pas possible en fait. J'ai envie de conduire. Là, je me dis, ok, je vais être chill. C'est pas possible en fait. Oh putain! En fait, c'est exactement ça le mood que j'aime bien. C'est qu'en fait, voilà, je suis tout seul. Je suis à la route à Dubaï. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Personne devant, personne derrière. T'es tout seul, tu kiffes. Et t'arrives pas à dormir. Il est 2h du matin, tu fais quoi? Tu vas dans la Lambo, tu tapes 2-3 axels. Après, tu dors comme un bébé après. Allez, une petite dernière. Bon les gars, ça y est, je suis enfin posé. Je vais appeler un élève, enfin le seul élève en fait que j'ai eu. Du coup, je vais l'appeler et peut-être qu'il aura des choses à dire. Peut-être ça peut être intéressant pour ceux que ça pourrait intéresser. Et je l'appelle trop tard en fait. Il est grave tard. Merde, je t'appelle un peu tard. Si tu veux, si t'es pas en forme, est-ce que tu préfères que je t'appelle demain ou après ça va pas durer longtemps, mais. Vas-y, t'inquiète, c'est bon. Ok, j'espère qu'on va t'entendre. Parce que du coup, tu sais, je filme pour YouTube et bah, j'ai envie de t'appeler toi parce que t'es l'exemple parfait de la seule personne que j'ai accompagnée. Après, tu sais, je t'avais harcelé sur Insta. Mais oui, parce que Tu m'avais mis un jour en remis. Eh oui. Parce que les gars, je vous ai dit, genre, je fais pas de la masse, hein. Ça m'intéresse pas de prendre 10 000 personnes en accompagnement. Par contre, quand je prends une personne, genre, je suis derrière elle et après, elle fait de l'argent, quoi. Je préfère prendre peu de personnes et qu'elle fasse de la thune plutôt que de prendre genre 20 personnes et après, tu vois, il y en a, ils envoient des DM et tout. Ouais, est-ce que tu veux prendre la formation et tout? Non, moi, je suis pas du tout dans ça. Genre, t'es intéressé, tu viens me DM et tu montres de l'intérêt, etc. Ton profil intéressant, vas-y, je te prends peut-être. Mais sinon, en fait, c'est que je mets tellement de cœur derrière le fait de voir réussir mes élèves qu'au final, j'ai pas le temps d'en prendre trop. Et surtout, c'est moi qui fais tout, quoi. Mais du coup, toi, ça fait à peu près un mois. Je sais que ça fait à peu près un mois en. C'est le 4. Là, on est le 15. C'était ça fait 40 jours. Ok, 40 jours. Putain, ça fait déjà 40 jours, gros. Ok, 40 jours. Non, mais c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est que dalle. Oui, non, pour moi aussi, c'est que dalle, mais pour moi aussi, c'est que dalle, mais mec, ça fait genre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins. Ok, du coup, 40 jours. Ouais, non, moi, j'ai pas cette impression. Pour moi, c'est passé. Si, en vrai, c'est passé vite quand même. Ouais, 40 jours. Les résultats, ils sont venus vite. Oui, les résultats sont venus vite. Mais ça, c'est venu vite plus parce que t'as respecté chaque semaine que je t'ai dit, chaque étape. T'as appris étape par étape le système, pas le système directement à la fin. T'as suivi toutes les étapes et après t'es devenu indépendant. T'es allé vite, hein, au bout d'1 mois à peu près. Après t'as commencé à trader tout seul la semaine pendant une dernière semaine. Et puis vu que t'as fait beaucoup de TP, ça avance vite quoi. Après une fois que t'as la strat, maintenant ça y est, tu sais que maintenant t'es une imprimante à cash à vie. Hein. Ça c'est insane. Mais après la démo aussi, tu sais c'est quoi? C'est que j'ai jamais loupé un trade. Genre, j'aurais pensé louper des trades et tout tellement ça va vite, le 1 minute. Ouais. Mais j'ai jamais loupé un seul trade, genre. Ouais, parce que ce qui est bien, c'est que le système, c'est des buy limit et sell limit. Du coup, t'as le temps de les placer quand même. C'est pas en mode c'est du scalping hardcore et vas-y, tu loupes ton trade. Je suis content de t'avoir accompagné toi parce que t'es mon premier accompagnement et t'as suivi le plan à la lettre. Et là, maintenant, t'es financé à 350K. Genre, c'est une dinguerie. T'es financé à 350K, ça veut dire que tu vas te sortir des sales salaires. Et en fait, maintenant, tu sais qu'en plus, genre, tout à l'heure on s'est fait des fast time et tout, genre, c'est pas en mode vas-y, j'ai plus rien à faire avec toi, tu vois. Genre, maintenant, tu vas juste monter. Tu vas revenir à Dubaï, faire un petit tour, on va conduire des Huracan ensemble, et ça va être trop bien, tu vois. Et tu fais quoi, genre, si je deviens meilleur que toi, je fais plus de sous que toi, t'es content pour moi? Mais bien sûr, t'es fou, quoi. Faut que tu fasses plus de thunes que moi, mec, c'est le but, t'es fou. Ouais, là, ça, c'est la question ultime, voir. Mais gros, si tu fais plus de thunes que moi, c'est le but ultime. Genre, mec, que mes élèves fassent plus de thunes que moi, mec, c'est le but ultime. Mec, si t'es à 50K, tu fais plus de thunes que moi. Mais tu sais, il y a moyen que là, je fasse plus parce que moi, je risque beaucoup. Je risque plus que toi déjà sur les trades. Mais c'est ça, c'est que tu risques plus, donc en fait, tu peux faire plus. Mec, si t'es à 50K par mois, tu fais plus que moi. Actuellement. Après, je monte aussi, hein, falloir faire gaffe. Hein. Là, ça va être une compétition. Ouais. Ça se transformer d'accompagnement, ça se transforme en compétition pour qui va gagner le plus. En fait, j'ai envie qu'avec les accompagnements, mon cercle proche, tu vois, enfin, c'est-à-dire cercle proche de trading, pour l'instant, il n'y a que toi. Mais en gros, que ce soit un groupe où, mec, on fait tous 100K par mois, tu vois. Et je sais que c'est largement possible. Bah, ça, c'est trop carré, ça serait trop carré, ça. Bah, si tu suis le plan, en vrai, c'est bon. L'accompagnement, c'est pas OK, tu payes, ensuite, je te donne mon système.
et puis je t'apprends à le repérer et puis tu le fais, tu vois. Genre, je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait étape par étape parce que moi j'ai mis 5 ans à le faire, je te l'ai fait en un mois, mais étape par étape quand même, c'est-à-dire d'abord apprendre la structure du marché, après les vrais boss, les faux boss, etc. Ensuite repérer une partie du système, deux parties du système, trois parties du système, et après le compléter et après le prendre. Et en fait, quand tu suis tout, en fait, t'es la preuve vivante que quand tu suis un plan et que t'as quelqu'un qui t'accompagne, bah en fait, tu réussis. Du coup, c'est pour ça que je voulais t'appeler Ouais. parce que je suis fier de toi déjà. Pour commencer, t'as jamais lâché et je pense que du coup, maintenant c'est mort. Genre maintenant, tu pourras plus jamais lâcher de ta vie. Et bah, je suis content, j'ai créé une deuxième imprimante à cash. Donc on est deux. Mais en vrai, la vérité, j'aurais pas pensé que ça aille si vite. Parce que, tu sais, quand je m'imaginais, Ouais. j'aurais pas pensé, genre, tu m'aurais dit, quand je t'aurais appelé, je crois, du coup, c'était début octobre. C'était 4-5 octobre, un truc Ouais, comme ça. ouais. Tu m'aurais dit, ouais, milieu novembre, t'en es où? Moi, je t'aurais dit, je suis toujours en train d'apprendre la strat, tu vois. J'aurais pas pensé. T'as vu, j'aurais pas pensé avoir 3. Limite, tu m'aurais dit un petit 50, tu vois, un petit 50K passé en all-in. Tu vois, j'aurais dit, ah, ok, tu vois, mais pas 350. Du coup là, t'as 5 comptes. Donc en fait, tu peux pas faire Ouais. plus. Donc c'est en fait le seul problème Non, c'est qu'on a, max. et toi et moi on est pareil, c'est qu'en fait on fait les max allocations sur les putains de propres firmes. Mais en vrai, c'est un problème qui est bon à avoir. Et ouais, du coup, tu penses pas que ça allait aussi vite? Moi non plus, je pensais pas que ça allait aussi vite parce que moi j'ai mis, ouais, en tout 5 ans. J'ai pas mis 5 ans à faire la strat, j'ai dû mettre 2-3 ans. Mais le fait de réussir à l'apprendre en un mois, je suis assez fier de moi dans le sens où je sais, tu vois, comment. Parce qu'en fait, moi j'avais peur, comme t'es mon premier élève et que j'ai jamais accompagné personne, j'avais peur de savoir enseigner, tu vois. Genre, je me suis dit, putain, moi ma strat, je la connais par cœur et tout, j'ai même plus besoin de réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir lui faire comprendre étape par étape comment je fonctionne, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris étape par étape. Je suis remonté en fait dans mon backtesting et j'ai regardé quels paramètres je mettais 1 plus 1 plus 1 plus 1 paramètre, tu vois. Et je t'ai tout dit de faire un par un. Et en fait, même si c'est long, si tu le fais bien, ça prend pas si longtemps que ça parce qu'en vrai, t'es un charbonneur, hein, t'as charbonné. C'est pas un truc, t'arrives, tu charbonnes pas, t'y arrives, tu vois. Genre, t'as charbonné pour. Et en fait, quand tu suis le plan, en fait, je répète ça dans toutes mes putains de vidéos. En fait, quand tu suis le plan, ça marche, c'est tout. Genre, y a pas à chier. Donc, bah, ça marche. Et maintenant, tu vas faire des thunes. Hein. Y a plus qu'à. Ouais, je voulais dire, genre, un dernier truc, là, je pense. Mais dis, Tu t'es vois, fou. t'avais fait un pas sur 8 semaines. Je crois que, bah, du coup, la 4e semaine, là, celle qu'on a fait là, Ouais. t'avais dû marquer, ouais, faire des trades sur FX replay. Ouais. Ouais, ça marche bien. Ouais. Mais vas-y, il n'y a pas eu de trade sur FX replay, il y a eu 3 sacs à financer direct. Toi, t'as même pas eu besoin parce que moi, je lui ai dit tout ce que t'apprends, tu le fais en FX replay, genre en backtesting, pour avoir des vraies stats et voir si vraiment t'as compris. Mais en fait, vu qu'il avait compris et qu'il était prêt, il est direct passé sur le marché réel et il a fait 354 financés, genre comme ça. C'est une dinguerie. Donc en vrai, je suis vraiment content. Et en vrai, bah, t'as plus qu'à faire des thunes. Hein. Des gros retraits, et puis voilà, Ouais. tu viendras me voir à Dubaï. Attends, une grosse voiture qui arrive, Ouais, mais je sais pas ce que oui. c'est. Les gars, il y a une autre Huracan. Regardez, elle se gare juste là. Donc bref, pour finir, en gros, bah, félicitations. Content que... Attends, faut que je le fasse aussi, moi. Attends, je l'allume. Attends, il veut jouer. Attends, il veut jouer. C'est bon, je la laisse tranquille. Pardon, désolé, c'est une petite interruption dans l'appel, mais il y a un mec qui voulait jouer avec sa Huracan. Non, mais en vrai, pour YouTube, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Toi, je sais que t'as envie de rester plutôt privé, du coup, je pense pas que je mette ton Insta ou. Parce que je pense que tu vas Non, recevoir c'est bon, plein de c'est mecs ça. tu vas recevoir plein de mecs qui vont te dire ouais, comment c'était le coaching et tout, machin. Donc, s'ils ont des questions, ils viendront me les poser à moi. Comme ça, toi, t'es tranquille, tu fais de l'oseille. Et voilà. Je réalise pas encore. Il y a des mecs qui vont trader avec ma strat, avec des millions financés, genre. Et toi, t'es le premier, mais je sais qu'il y en aura sûrement d'autres. Mais t'imagines l'argent généré, genre. Mais là, avec le Dow Jones que j'ai incrusté dans les trades, là, mec, on va faire 3 TP par jour. Hein. Ça va être lunaire. Je te jure, l'argent, ça va être lunaire ce qu'on va faire. Mec, cette semaine, il y a eu un jour férié. Ouais. Mais mec, j'ai 4 TP. 4 TP. C'est tous les jours TP. Ouais. Gros, c'est une dinguerie. Ouais. Mec, c'est une dinguerie. Mais je connais, mais c'est pour ça, tu sais, qu'en plus, les gens au début, ils me croyaient pas et tout. Tu sais, quand j'ai dit que j'avais 70% de win rate dans la vidéo de Fab, les gens venaient me voir, ils disaient, ouais, 70%, c'est impossible et tout, machin. J'ai dit, mais genre, j'y peux rien, moi, c'est mes stats, c'est comme ça. Et là, bah, genre, 4 TP la semaine, 1 TP tous les jours, genre, c'est putain de réel, tu vois. Et genre, c'est même pas moi qui est là pour vendre le truc, je dis, vas-y, je fais que des TP et tout. Genre, c'est toi, t'as aucun intérêt, genre, ton seul intérêt de faire des TP, c'est de faire de l'argent, tu vois. Du coup, t'es pas en train de fake ou quoi. Genre, moi, tu sais, je pourrais sur les réseaux fake et tout parce que j'ai envie de scammer des gens et tout. Pas du tout. Genre, le seul mec que j'ai formé et qui applique ma strat à la lettre, il fait des TP tous les jours. Et moi aussi. Genre, du coup, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, et en plus,
En plus, c'est moi, j'avais l'impression, tu vois, quand je t'avais contacté sur Insta, Ouais. c'est moi, j'avais l'impression de te closer. Genre, C'est moi, vrai. je disais, viens, on prévoit un appel et tout. Et toi, t'étais en mode, ah ouais, blasé, tu me laissais un jour de Romy. Comment t'as cassé les couilles, tu vois. Pour ça, j'étais en mode, vas-y, je vais prendre quelqu'un, mais c'est pas que ça me saoulait, mais je savais en fait que j'allais mettre du temps dedans, et du coup, j'étais en mode, vas-y, j'étais appréhendé un peu le truc, tu vois. Et là, vu que, en fait, quand je vois le résultat final de là où je t'ai amené, je suis en mode, putain, mais mec, autant monter une team d'éther, tu vois, de mecs proches de moi qui font des millions, tu vois. Et juste, genre, en fait, ça a motivé de fou de voir que l'apprentissage que j'enseignais était utile et se transforme en financement de compte. Et là, t'es à 350K, genre, c'est un truc de fou, tu vois. En tout cas, ouais, j'étais un peu réticent au début. Et en fait, vu que t'es charbonneur et que t'écoutes, bah en vrai, ça s'est passé nickel, hein. Moi, je trouve, par rapport à ce que ça vaut, tu t'es un peu niqué, genre. Moi, je me suis niqué. Qui s'est fait niquer? Ben, tu t'es un peu plus fait niquer que moi, tu vois. Bah oui, c'est pour ça, genre, je peux pas le mettre, tu vois, si je mets l'accompagnement à 2000 balles, frère, genre, moi, je perds, enfin, entre gros guillemets, je perds 40 jours. Et genre, au bout de 40 jours, bah, le mec que j'ai accompagné va faire des retraits à 15K, tu vois. Genre, je me dis, genre, 2K investis contre 15K, alors que le mec, il a juste à apprendre la strat et que moi, je passe mes journées à répondre aux appels et aux messages, tu vois. Ça vaut pas le coup. C'est pour ça que je peux pas mettre le truc à 500 balles, tu vois. Genre, c'est pas possible. Genre, tu fais combien, là, typiquement, tu fais combien, genre, avec ce que t'as financé plus mon système, tu fais combien par mois? Après, moi, j'ai juste passé les comptes, mais vendredi, du coup, ben, en fait, les comptes sur TopStep, Ouais. ils sont à 350 de profit déjà. Tu vois, j'ai remonté le trading drawdown de 350. Ok, Parce donc que tu je deviens les ai passés bénéf. jeudi, et vendredi, il y a eu un TP, ouais. Ok. Et du coup, vendredi, j'en ai profité pour repasser un Apex. Ça fait Ok. que la journée vendredi, j'ai fait 1005 et quelques, plus j'ai passé l'Apex. Et du coup, tu vas me dire qu'en un putain de jour, t'as renta le truc. Mais mec, tu sais, j'étais jeudi, tu sais, je voulais attendre la semaine prochaine pour commencer à trader, mais j'étais en mode, frérot, faut rentabiliser les jours. Gros, j'allume mon ordi, TP au bout de 30 minutes, je me casse, 1005, un compte Apex passé. Tu sais que genre ça me fait rire, mais genre c'est du rire en mode genre tu sais, putain c'est incroyable. Je sais pas Mais quoi mec, dire. ça a vraiment pris 30 minutes. Je descends et voilà, et après, je suis allé prendre mon goûter, t'as vu que c'était 4 heures, t'as vu. Mais frérot, ça y est, genre en fait on vit la même vie, genre tu sais, je t'ai dit genre le trading c'est ça, genre tu te réveilles et tout, t'as tes horaires, tu trades 30 minutes, ensuite tu vas prendre ton goûter, tu vas à la salle, tu vas conduire une voiture, tout ce que tu veux. C'est une dinguerie, genre. Je vais pas t'embêter plus, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions, tout ce que t'as pu dire. Et désolé de t'avoir appelé aussi tard, il est 3h du matin, putain, il est 3h du matin. Ok, bon les gars, j'ai fini l'appel. C'était cool, bon du coup vous avez vu un peu ce qu'il a pu dire. Je suis vraiment fier de lui, genre là, bon je l'ai plus au téléphone. Mais juste pour vous dire, je suis vraiment fier de lui parce que il est venu. C'est vrai qu'il m'a un peu harcelé au début parce que je comptais vraiment pas prendre du monde parce que comme je l'ai dit ça me prend du temps. Donc il est venu et tout. Et j'ai vu il avait grave la dalle. Genre il avait la dalle de fou, il me spam et tout. J'étais en mode vas-y, je sais pas, je vais essayer de faire un. Du coup j'ai réfléchi de fou, j'ai dit ok, je vais créer un système qui permet de en fait recréer exactement ce que moi j'ai fait en 5 ans, le condenser le plus rapidement possible, mais étape par étape. Et du coup il a tout suivi. Et en fait ça fonctionne par semaine. Si jamais tu arrives à la faire la semaine en temps et en heure, on avance. Si jamais tu n'y arrives pas, et ben on recommence la semaine et on recommence voilà. Donc moi forcément j'ai fait des ajustements parce que comme c'était mon premier élève, je savais pas trop comment faire. J'ai fait des ajustements sur l'accompagnement. Et au final, là, genre le truc, il fait des journées à 1005, ça fait 40 jours qu'il a commencé. Genre, c'est lunaire. Donc je suis content pour lui. Et voilà, du coup, putain, en fait, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps l'appel. Donc, je vais essayer de répondre quand même à quelques questions si j'en vois des intéressantes. Mais l'appel a duré vraiment très très longtemps. Et le micro a plus de batterie, etc. Donc, je vais essayer de voir. Attendez, c'est où que j'ai mis le truc des questions. Je voudrais savoir comment tu détermines la tendance pour effectuer ensuite ton trade. Cette question, tu peux la avoir en fait tous les jours en live. Je fais en fait les lives commencent pas à 16h, ils commencent à 15h50 et pendant 10 minutes, je lui explique comment j'analyse la pré-session parce qu'en fait c'est pas seulement savoir si c'est haussier ou baissier, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a savoir les liquidités, les zones que ça a déjà pris, en fonction des zones que ça a déjà pris, les zones où ça va les taper, etc. C'est beaucoup plus complexe que seulement savoir si j'achète ou je vends. C'est un peu le piège dans lequel tombent pas mal de personnes qui essaient de suivre ma strat et sans suivre les lives ou être dans le stock là, pardon, parce qu'il y a des vidéos hebdomadaires qui expliquent la stratégie plus en détail, plus des vidéos de backtesting. Donc en fait, je peux pas te dire maintenant comment je fais parce que c'est long à expliquer, mais tu peux le voir tous les jours, je l'explique en fait. Un petit Black Friday pour décembre-janvier, vu qu'il y a quasi 3 semaines sans trade. Les gars, très important, les semaines sans trade,
je ne les fais pas payer. Genre, en gros, quand il y a un jour où je trade pas, il est remboursé. Genre, automatiquement, en fait, ça vous ajoute un jour à la fin de votre abonnement. Et du coup, forcément, vous payez pas ce jour. Genre, les gars, je peux vous faire payer alors que je trade pas, c'est débile. Genre, par exemple, et même au début, je remboursais les jours sans trade. Maintenant, j'ai compris que c'était une connerie. Parce que c'est beaucoup trop dur à gérer. Il y a des jours où il n'y a pas de trade, c'est comme ça, c'est le trading. Je peux pas réinventer la roue. Par contre, si jamais, par exemple, à Noël, on ne trade pas pendant une semaine parce que c'est Noël, et ben j'ajoute une semaine à vos abonnements. C'est logique, je vais pas faire de l'argent alors qu'on ne trade pas, c'est débile. Donc en gros, 3 semaines sans trade, elles seront rajoutées à la fin des abonnements. Question de Coco, tu essaies de t'expatrier à partir de combien par mois? Je pense que à partir de 10K par mois, si tu as 24 côtés, t'es tranquille. Combien de trades tu prends par jour et combien d'actifs? Alors, je trade 2 actifs, donc le NAS et le Dow Jones. Et combien de trades par jour? Je prends maximum 2 TP sur chaque actif et maximum 1 SL en tout. Ça veut dire que si je fais un SL, je coupe le graphique, je m'en vais. Et si jamais je fais un TP sur le Dow, je m'autorise un TP sur le NAS. Et à chaque fois que je fais un TP sur un actif, j'ai le droit de faire un autre TP avec 30% des bénéfices du premier TP. Voilà, c'est un peu complexe, mais c'est pas si dur à comprendre. Comment tu détermines la tendance pour prendre position sur ta strat? Purée, mais les gars, c'est une question qui revient super souvent, je viens de remarquer là. Comment déterminer la tendance pour prendre position sur ta strat? Du coup, j'ai déjà répondu. Mais en fait, c'est pas seulement savoir si c'est haussier ou baissier, parce qu'en fait, ça suffit pas. J'avais beaucoup plus de choses déterminées que savoir si c'est haussier ou baissier. Donc la tendance, c'est pas suffisant. Il y a plus de choses. Il y a savoir quelle liquidité ça a pris, les hauts et les AU de tes sessions. Un peu de fondamental quand même, c'est utile. Et après, c'est surtout de l'analyse de structure interne en fonction de ça. Donc c'est un peu plus complexe de savoir, je suis en tendance haussière, j'achète, je suis en tendance baissière, je vends. Non, parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas te ramasser des sales SL parce que le prix adore faire des pièges. Et ceux qui suivent mes lives, vous savez très bien que le prix adore faire des pièges et qu'il faut les éviter. Donc voilà, il faut éviter de faire des bêtises. Et c'est pas parce que c'est haussier qu'on achète, c'est pas parce que c'est vendeur qu'on vend. T'as commencé quand à te former pour de vrai et ça t'a pris combien de temps pour le premier payout? Alors ça m'a pris 5 ans pour le premier payout. Voilà, j'ai pris le chemin long, c'est-à-dire qu'en fait, comme je dis dans le podcast avec Fab sur YouTube, je me suis enterré en fait et j'ai commencé le trading en me faisant scammer avec des signaux Telegram là. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est un monde de merde, de chiens. Par contre, il y a vraiment des traders quoi. Genre trader, c'est vraiment un métier. Et je me suis dit, c'est plutôt ça qui m'intéresse, le métier de trader, que le métier du scam. Donc, je me suis dit, ok, je supprime tout Telegram, tout Instagram, tout. Je me fous dans mon coin et j'apprends à comprendre le marché et à faire de l'argent, genre sans dépendre de personne. Aujourd'hui, je ne dépends d'absolument personne. Genre, même si j'ai personne, tu me donnes un ordi de la 4G, je fais de l'argent. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, je me suis bunké pendant 5 ans. Je me suis mis tout seul et j'ai backtesté, fait de la tata, et au final, ça m'a construit mon système. Et du coup, le temps pour le premier payout, à partir du moment où j'ai découvert la strat et où je l'ai appliqué, ça allait très très vite. Premier payout, en fait, ça dépend combien tu risques par trade, mais moi, je risque très très peu par trade. J'ai 0,15% par trade. Donc, ça mettait un peu de temps, mais le premier payout, tu valides tes comptes en un mois grand max si tu risques comme moi, et ton payout, tu l'as le mois d'après. Donc, en fait, une fois que tu es prêt, en 2 mois, tu as le payout. Quels sont tes objectifs pour plus tard? Déjà, arrêter de louer des Lamborghini et en acheter, parce que louer, c'est bien marrant, mais ça suffit pas, il faut en acheter. Objectif pour plus tard, non, en vrai, avoir vraiment plus une communauté en mode de mecs, parce que là, vous voyez, donc, quand je fais des lives tous les jours, on se connaît, tu vois, tout le monde se connaît. Genre dans le live, tout le monde se connaît, on est une trentaine, tout le monde se connaît. Il y a une super ambiance et tout. Les sessions de trading, on les passe, on est tous ensemble. Quand on arrête de trader, on arrête tous de trader, donc on fait pas de FOMO. Quand on a un TP, on a un TP tous ensemble, c'est super cool. Et moi, j'ai envie de continuer sur ça en fait. Monter une bonne communauté. Et à côté de ça, avoir des mecs beaucoup plus proches de moi, comme l'élève que j'ai appelé juste avant. Avoir vraiment une communauté très beaucoup plus serrée qui fait vraiment du gros chiffre. Genre, monter une communauté cool pour faire des lives sur WOP, genre tous les jours, parce que les sessions elles sont cool, et avoir un petit groupe qui fait vraiment genre du 100K par mois, tu vois. Genre ça, c'est mon objectif goal. Arriver à construire en fait ces 2 groupes de par mon activité sur les réseaux, etc. Et sinon en trading, être financé max allocation, passer en compte live, et ensuite avoir suffisamment de fonds pour avoir mes propres comptes. Mais en fait, tant que t'as pas 1 million sous le compte, continuer à spammer les profs firmes et à les saigner quoi, parce qu'en fait les profs firmes c'est un cheat code de fou. Donc en gros, saigner les profs firmes jusqu'à avoir 1 million de fonds, passer un compte live et ensuite trader toute ma vie avec 0,15% de risque, tu fais 100K par mois, t'es content. Question d'Andrew, est-ce que le trading futur est très différent du trading spot? Non, c'est pas très différent,
dans le sens où il y a quand même beaucoup de similitudes, mais c'est différent dans le sens où tu te fais pas avoir par les brokers. J'ai fait une vidéo dans le Stock Club là que vous pouvez regarder si vous venez. J'explique Forex, Vex, Futur et j'explique vraiment toutes les grandes différences et pourquoi c'est beaucoup plus avantageux les futurs. Notamment parce que la contrepartie, c'est pas le broker en fait. En fait, les futurs, quand toi tu gagnes de l'argent, quelqu'un d'autre en perd, un trader comme toi. Alors que quand tu es en CFD, quand tu gagnes de l'argent, le broker en perd. Sauf que le broker, c'est celui qui copie les graphiques que tu es en train de trader. Parce que les CFD, c'est des copies de vrais cours. Donc en fait, tu es en train de jouer contre un mec qui perd de l'argent si tu en gagnes et qui contrôle ton graphique. Genre, tu vois qu'il y a une douille. Tu vois, genre, t'as pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y a une douille. Donc moi, je me suis éloigné de tout ce qui était des douilles. C'est-à-dire tout Telegram, tous les scammers, tous les signaux, tous les CFD. Voilà. Je suis passé en futur tout seul. Et ça me va très bien comme ça. Comment t'analyses tes graphiques? Question vite répondue, sachant que tous les jours je fais des lives. Du coup, si t'as envie de savoir, regarde soit les rediffs des lives, soit mes réels Insta. Et si tu veux vraiment pousser le truc, tu vas dans le Stock Club, quoi. C'est vraiment... Mec, ce que je voulais dire, le Stock Club, genre, ok, c'est 180 € par mois. C'est un trade 180. Genre, en compte financier, tu mets 50 balles, t'as un 50K. 180 €, c'est un trade. Donc, en gros, t'as 50 € pour prendre un compte. 180 € d'abonnement. T'es en tout, on va dire, à 200... Allez, on va dire grand max 250. Et tu rentres le truc en 1 ou 2 trades. Donc, en fait, après, t'as 28 jours de TP, de profit dans ta poche. Donc, si jamais tu veux voir, viens, crois-moi que teste. Au pire, tu testes. Au pire, tu perds 180 €. Moi, mon objectif, c'est d'être bon que tu restes. C'est pas de te scammer. Du coup, crois-moi que si tu viens, tu vas rester. Donc, en gros, comment t'analyses tes graphiques? N'hésite pas à venir voir, tu es le bienvenu. Jérémy, tu penses que ta strat est compatible CFD? Bien sûr qu'elle l'est. Juste, je ferai attention au spread. Ça modifierait un peu les ratios. Parce que vu que tu auras des spreads, forcément, tu devras décaler un peu ton SL et ton TP sera touché un peu trop tard ou un peu trop tôt. Mais bien sûr qu'elle est applicable au CFD seulement si tu as un broker avec des petits spreads. Parce que comme c'est quand même du court terme, si tu as des gros spreads, tu peux vraiment te faire fumer, quoi. Donc oui, c'est largement compatible CFD. Seulement, il y aura peut-être quelques ajustements à faire au niveau de tes entrées SLTP parce que tu auras du spread en fait. Donc ton bid et ton ask seront différents. Et quand moi, par exemple, j'SL pas, toi tu vas SL. Parce que souvent, en fait, ils vont t'agrandir la mèche un peu d'un ou deux pips pour te SL. Donc... Et c'est quand même, si jamais tu as des comptes en CFD, ben nickel. Sinon, tu transfères tout en futur et tu te feras plus embêter et tu auras la strat full prête à faire de l'argent. Qu'est-ce que tu as changé dans ta psychologie pour devenir rentable? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé 2-3 trucs. Je vais vous donner un peu des conseils. Mais après, j'ai tellement plus de conseils. Mais les conseils principaux, c'est j'ai divisé mon lot, mais j'ai divisé mon risque par 10. J'ai vu si un SL me faisait du mal. Forcément, quand tu divises par 10, tu t'en fous un peu. J'ai multiplié par 2 chaque semaine jusqu'à ce que ça me fasse du mal. Du mal, c'est-à-dire qu'en fait, le SL m'impacte. Et j'ai arrêté d'augmenter mes SL. En gros, je suis revenu une semaine en arrière par rapport à la taille de SL qui me faisait mal. Et en fait, c'est devenu mon risque, c'est-à-dire 0,15%. Moi, ça me correspond. Peut-être que pour d'autres, c'est un autre pourcentage. Moi, je suis à 0,15%, ça me va très bien. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, SL par jour. Voilà. Déjà, t'appliques ces 2 conseils-là. Crois-moi que ton trading, il va péter de fou. Bonjour, c'est quoi ta stratégie, s'il te plaît? Ah ouais, mais là, je peux pas t'expliquer comme ça en réponse à la question ma stratégie. Sur ma stratégie, elle est dispo très rapidement sur une vidéo de Fab, mais en fait, c'est 5% de la stratégie. Mais si t'as envie de la voir, tu peux, pour commencer à comprendre. Après, elle est dispo dans les réels que je mets, mais j'explique pas trop la stratégie parce que je mets que les entrées. Sinon, elle est dispo partout sur mes rediffs de live et tous les jours en live parce que je les mets. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Mais je pense qu'en fait, j'ai plus de batterie sur le micro et je filme depuis 3h. Et il est 3h38 du matin. Donc j'ai répondu à quelques questions les plus intéressantes. Je pense que c'est tout pour cette vidéo YouTube, les gars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, commenter. On se retrouve bien évidemment sur Instagram comme d'habitude. Live tous les jours comme d'habitude. Je continue d'arracher. Ces petites voitures, etc. m'ont bien motivé à faire encore plus de thunes. Donc je vais arracher en live, ça va être incroyable. Je suis vraiment déterminé à balle. J'espère que ça vous a plu. Au revoir à tous. Si vous avez kiffé, mettez un gros like. Je sais pas comment conclure une vidéo YouTube. Dans tous les cas, lâchez rien. Faites de l'oseille. Tradez bien, entraînez-vous bien. Faites pas de conneries sur les marchés. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.